Hello à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du mariage, ce symbole tellement important d'une famille équilibrée, d'une société ayant des assises puissantes. Le mariage est même devenu une religion, et ce, peu importe le pays dans lequel vous êtes originaire. À partir du moment où les gens croient au mariage, de manière occulte, ça devient une religion. Bien évidemment, les humains ne le savent pas forcément. Dans un audio lointain, mis dans ma chaîne YouTube, j'avais expliqué que l'union valable dans les univers est le lien entre l'âme et l'esprit. Dans ce cas, pourquoi cette religion qu'est le mariage est vendue au sein de l'humanité comme l'un des projets, sinon le projet ultime de l'humain? Pourquoi? À qui ou à quoi cette religion qu'est le mariage donne l'avantage? Alors, écoutez ceci. Dès le début de l'histoire humaine racontée dans le livre religieux, il y avait pourtant un indice qui aurait pu interpeller l'humain. En effet, au début du livre de la Genèse, il est dit que Ève a mangé le fruit défendu. Elle en a donné à Adam. Et quand l'entité qui se fait passer pour Dieu l'a su, il demanda pourquoi ils avaient mangé le fruit. Adam répondit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit. Le premier conflit entre l'homme ainsi que la femme venait d'être visible. Un conflit, certes, qui n'avait pas l'air violent ou qui n'était pas violent, mais il était bien visible. En effet, Adam accusa Ève. Donc, lorsqu'il est dit que celui qui se fait passer pour Dieu a tiré Ève de la côte d'Adam et que les deux seraient comme ou seraient une même chair, cette entité avait déjà caché dans le sang d'Adam et Ève les énergies occultes du conflit, de l'accusation, du manque de protection de l'un vis-à-vis de l'autre, puisqu'Adam n'a pas protégé ou défendu Ève quand cette entité a posé la question sur la consommation de ce fruit. Il y a aussi de la domination sournoise, puisque Ève a réussi à influencer Adam pour qu'il mange le fruit. Il y a aussi dans le sang, où il y avait aussi dans le sang d'Adam et Ève la gourmandise. En effet, Adam et Ève n'étaient pas affamés. Ils mangeaient tous les fruits du jardin comme ils le voulaient, mais pourtant, ils sont allés manger ce fruit qui était soi-disant défendu. Il y avait aussi dans leur sang l'énergie occulte de la convoitise. Ils ont convoité ce fruit et ils l'ont mangé. Et si vous observez bien, il y avait donc tous les signes qui montraient déjà qu'il y aurait par la suite, au cœur de l'humanité, des conflits dans ce qu'ils appellent le mariage, le manque de protection, l'accusation, la lâcheté, la trahison, la gourmandise, l'humiliation, puisque lorsque cette entité leur a dit que qui vous a dit que vous êtes nus, Adam et Ève étaient gênés, ils étaient humiliés. Dans l'écrit biblique, il est bien dit que cette entité qui se fait passer pour Dieu leur a demandé qui vous a dit qu'ils étaient nus. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ça les a gênés. Et c'était une humiliation. Il y avait aussi dans leur histoire la déception. Adam et Ève ont été déçus d'avoir été chassés du jardin d'Éden. Ça, c'est l'explication occulte selon ce qui est écrit dans l'histoire de la Genèse. Évidemment, pour que l'entité qui est au contrôle de cette planète vende son rêve de mariage à l'humanité, ce Dieu s'est arrangé à ne pas faire apparaître dans l'écrit biblique de façon physique des bagarres, des tensions fortes entre Adam et Ève. Sinon, les humains qui viendraient par la suite n'auraient pas accepté cette idée de mariage. Mais très vite, quand l'homme et la femme actuelle volent en juste noces, ce que j'ai décrit plus haut se manifeste, puisque c'est transmis dans le sang et par le sang. Très vite, les gens en union maritale rentrent dans la trahison, la déception, l'humiliation, le manque de protection, la domination, etc., etc. Tous les symptômes cachés dans l'histoire d'Adam et Ève deviennent alors visibles pour celui ou celle qui sait voir le réel par le savoir de son esprit. Alors, pourquoi cette entité ainsi que ses comparses agissent ainsi envers l'humain? Pourquoi? L'union maritale est en fait un théâtre qui divertit les entités tout en leur donnant les énergies alimentaires dont elles ont besoin. Il ne faut pas oublier que ces entités se nourrissent de l'énergie humaine à travers les émotions incontrôlées, les sentiments débordants et les réactions émotionnelles.
Les entités humilient l'humain à travers cette religion qu'est le mariage. Une religion est une croyance, ou si vous préférez, une croyance est une religion. Et toute croyance place automatiquement les entités au-dessus de l'humain, dans l'astral et de manière occulte. Les gens qui sont dans ce lien, dans ce jeu théâtral à la gloire des entités, ne savent même pas que les entités se jouent d'eux. Ainsi, l'humain est tellement manipulé qu'il va aller jusqu'à dire des phrases telles que c'est normal dans un mariage s'il y a des tensions. C'est normal si dans un mariage il y a des conflits. Le couple parfait n'existe pas. C'est normal si dans un mariage il y a parfois des mots humiliants qui sortent. Il y a des tensions, mais au final on finit par s'entendre. Etc. etc. Pour l'humain, tout cela devient normal, tellement la manipulation occulte, hypnotique et magnétique est immense dans sa psyché, dans son mental. Ce que je dis actuellement est peut-être très dérangeant pour celui ou celle qui écoute cet audio. Je le sais. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai vu le réel de ce que l'on appelle le mariage, quand j'ai vu le jeu des entités, c'était assez fort. Les entités sont maîtres dans l'art de manipuler, dans l'art de fabriquer l'irréel pour faire passer cela sous couvert de la réalité. Mais tout n'est qu'une manipulation. Est-ce que pour autant vous ne devez pas vous marier ou faire vos projets dans ce sens? Est-ce que pour autant vous ne devez pas aller dans ce genre d'union? Bien évidemment que non. Votre histoire est programmée dans votre sang, mais il est utile, important, voire nécessaire de savoir qui se cache derrière cette religion maritale. Ainsi, les entités auront du mal à avoir l'emprise sur vous, car celui qui sait est au-dessus de celui qui domine ou qui pense dominer. De plus, non contentes de nous manipuler de cette manière, les entités se sont arrangées à marier les humains de force par manipulation à travers les rêves à d'autres entités. Quand ces entités vous montrent dans le monde des rêves ou dans le plan des rêves que vous êtes marié, cela est bien réel. Vous êtes marié aux entités qui ont l'apparence humaine dans vos rêves. Et parfois même, certains d'entre vous ont des enfants dans ces rêves en question. Tout ceci est à la fois vrai et réel. Et ça vous arrive vraiment. N'oubliez jamais que l'humain est multidimensionnel. C'est donc une partie de vous qui est mariée dans les plans astrales ou les plans astraux. Car s'il y a bien un endroit qui montre la grande naïveté de l'être humain, et ce peu importe ses diplômes, son statut, son bagage intellectuel, sa place dans la société, l'humain est tellement naïf et est tellement plongé dans la naïveté lorsqu'il est dans le monde des rêves. L'humain croit ce qu'il voit dans les rêves. Or, le mariage est un rêve également, mais un rêve bien réel qui donne aux entités l'influence et la mainmise sur l'humain, sur son âme. À plus tard.